Je vais te donner 11 idées de business en ligne que tu peux commencer dès maintenant afin de préparer la crise financière qui arrive. J'espère que tu es au courant, mais je vais quand même te rafraîchir un peu la mémoire. En gros, après la crise du Covid-19, on a essayé de relancer l'économie, sauf que ça ne se passe pas très bien. Eh Moshi, tu es trop de bruit avec tes croquettes là, on n'entend que toi. Bref, tu peux déjà le constater rien qu'à l'inflation, donc le coût de la vie est en train d'augmenter en flèche, le carburant qui manque, il y a aussi les taux immobiliers qui font que grimper. Donc voilà, ça c'est déjà quelques signes qui vont annoncer une grosse crise financière. Et justement, on va profiter de cette crise financière pour lancer nos business en ligne. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'avoir une connexion Wi-Fi et surtout la volonté de se faire de l'argent. Car de 1, il ne faut pas avoir peur de cette crise financière, on peut justement être de l'autre côté, donc le côté où on va profiter justement de cette crise. Les idées de business en ligne que je vais vous présenter sont fiables, il faut juste vraiment se lancer et c'est la chose la plus importante. Attention, je préfère te préciser, ce sont des idées de business qui vont pas te rendre millionnaire du jour au lendemain, mais ça commence avec un complément de revenus et vraiment, si tu vois que ça marche très bien, tu peux le développer pour que ce soit vraiment ton business principal. Je ne me suis pas encore présenté, mais je m'appelle Cédric Meyer. Sur cette chaîne, on traite de l'investissement, la crypto et des revenus passifs. Si ces domaines t'intéressent, je t'invite directement à poser ton petit like, à t'abonner avec la petite clochette et on passe directement à la suite. Avant de te présenter les idées de business en ligne, il faut respecter 3 points que je répète assez souvent dans mes vidéos. Le premier, c'est de gérer ton budget. Tu dois exactement savoir ce qui rentre, ce qui sort de ton portefeuille. Et oui, c'est bizarre à dire, mais pour résoudre les problèmes d'argent, il ne faut pas simplement plus d'argent, il faut être éduqué financièrement. On a déjà traité ce sujet la semaine dernière, donc je vais vous mettre directement le lien en haut à droite si ça vous intéresse. Donc c'est comment gérer son budget tout simplement. Dans cette vidéo, je vous explique une règle très simple pour gérer votre argent. Mais en gros, il faut garder en tête qu'il faut acheter plus d'actifs que de passifs. Un actif, c'est tout simplement quelque chose qui vous rapporte de l'argent, donc de la crypto, l'immobilier, des actions à dividendes. Et un passif, c'est qu'est-ce qui vous fait perdre de l'argent. Comme par exemple acheter le dernier iPhone, acheter constamment des habits ou sinon, encore pire, acheter une voiture neuve. Le deuxième point, ça va être arrêter de vous justifier avec des mots, justifiez-vous avec des actions. En gros, les business en ligne que je vais vous proposer, généralement, vous aurez 1 ou 2 clients à gérer et ils vont vous poser énormément de questions. Et comme dit dans le titre, arrêtez de vous justifier avec des mots, donnez-lui un exemple concret, comme ça il arrivera à se projeter tout simplement. Généralement on donne un portfolio qui est déjà tout prêt où on a déjà une base client, mais ce que je vous conseille de faire et qui est vraiment utile, c'est de faire quelque chose de personnalisé en fonction de votre client. Et le troisième point avant de vous montrer les business en ligne, c'est vraiment faire plus que ce qui est attendu. Évitez de toujours faire le strict minimum, même que ce soit dans votre vie en général, faites toujours un tout petit peu plus et c'est vraiment ce tout petit peu plus où le client va vous valoriser. Parce que si votre client parle à un autre client, il va tout simplement dire bah voilà, oui, cette personne fait juste son travail. Alors que si vous faites un tout petit peu plus, il va dire bah il fait son travail et en plus il a fait ça alors que j'ai rien demandé. Donc voilà, ça rajoute un petit peu de crédibilité. C'est ça qui peut faire balancer tout simplement un client en plus ou non. On va passer aux idées de business. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin parce que les derniers business que je vais vous donner, ce sont un peu des business inédits que vous ne connaissez sûrement pas. Je vous spoil un peu, mais les business concernent Discord. Il y a beaucoup d'argent à se faire, donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin. Le premier et pas des moindres, franchement je pense que c'est un peu, pas une révolution, mais c'est un peu le truc à la mode, c'est créateur de contenu. Dans ce premier point, j'ai listé 3 sous-catégories. Le premier, c'est créateur de contenu perso. Vous allez parler de ce qui vous passionne, de votre lifestyle, de votre motivation ou autre. Mais en gros, TikTok en ce moment est en train tout simplement de booster les créateurs de contenu. Ils viennent en plus de mettre en place une nouvelle méthode de rémunération qui rémunère beaucoup plus les créateurs qui font du contenu supérieur à 1 minute. Je pense personnellement que TikTok veut essayer de devenir un peu le nouveau YouTube car même les titres de vos TikTok sont référencés, donc ça c'est très important. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que va devenir TikTok. La deuxième sous-catégorie, c'est créer un TikTok à thème. Ça se faisait énormément sur Instagram à l'époque, donc tu vas créer une page Instagram dédiée à un seul thème, que ce soit la musculation, le make-up, la motivation, le lifestyle. Et justement, aujourd'hui, on retrouve ça sur TikTok avec pas forcément ton propre contenu. Donc, vous avez juste à reprendre les vidéos des autres et à les créditer sur votre vidéo et vous touchez une rémunération. Et la troisième sous-catégorie, c'est être youtubeur. Tout simplement, si vous aimez partager d'une passion et que vous souhaitez que ça dure plus longtemps qu'un TikTok, passez sur YouTube. Même si vous avez une passion qui est peu connue, YouTube est tellement grand
que forcément vous allez trouver des personnes avec le même centre d'intérêt que vous. Et ce qui est surtout intéressant avec YouTube, c'est que une fois que c'est bien mis en place, vous allez toucher des revenus passifs même plusieurs années après. Les 3 prochaines idées de business vont clairement solliciter le premier parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau et qu'il y a une grosse demande. Donc le deuxième, ça va être écrire les scripts vidéo. Si vous êtes vraiment passionné par un sujet mais que vous n'êtes pas à l'aise par rapport à la caméra, par rapport au montage, vous pouvez demander aux youtubeurs, aux tiktokers d'écrire leurs vidéos pour eux. Je connais beaucoup de créateurs de contenu qui cherchent justement des personnes pour leur simplifier la tâche et c'est vraiment quelque chose qui se fait. Le prochain point, et pas des moindres, ça va être monteur vidéo, plus particulièrement pour le format vertical, donc Reels ou les Shorts. Le métier de monteur vidéo est vraiment quelque chose qui se développe parce que les créateurs de contenu se multiplient et ils veulent avoir du bon contenu à transmettre à leur communauté. Donc si vous savez un minimum faire du montage, c'est vraiment quelque chose qui peut vous rapporter gros. La chose à garder en tête quand vous êtes monteur vidéo, c'est de toujours garder l'attention du public avec des bonnes transitions, des petits effets et une bonne musique. Le 4e point est plutôt logique. Si vous avez une bonne vidéo, il vous faudra également une bonne miniature. Donc on aura besoin d'un Minia Maker. Si tu es déjà très bon en design et que tu veux faire des miniatures, c'est très simple. Tu vas juste aller sur Twitter, tu vas dans la barre et tu tapes Minia Maker et il y a énormément de personnes qui cherchent des designers pour faire des miniatures parce que c'est ultra important. Car même si tu as la meilleure vidéo possible, si ta miniature elle pue, personne va cliquer sur ta vidéo. Donc si par exemple de base tes vidéos font 2,5 de taux de clic et que tu passes à 5%, tu doubles automatiquement le nombre de vues juste avec une miniature. Et tout cela sans changer la vidéo de base. Le 5e point, c'est de créer une agence marketing. Généralement, quand on vous parle d'agence, vous imaginez des gros bâtiments qui touchent le gratte-ciel. Pas du tout. C'est vraiment même tout le contraire. Vous allez souvent travailler de chez vous, voire déléguer carrément la prestation et vous touchez la plus-value. Dans une agence marketing, généralement, il faut parler argent. Quand vous allez démarcher vos clients en tant qu'agence marketing, vous devez leur prouver que si ils vous donnent 1 euro, vous arrivez à les transformer en 2 euros. C'est un peu une image que vous devez garder en tête, mais c'est ce que cherchent les entreprises. Vous pouvez faire ça via Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads ou même de l'email marketing. Ce qu'il y a de bien avec ces services, c'est que c'est un gros travail en amont. Donc vous allez tout mettre en place et après c'est tout automatisé. Vous avez juste à regarder les performances de temps en temps et ça roule tout seul. Le 6e point, c'est du coaching. Vous pouvez vraiment être coach en n'importe quoi, que ce soit de la musique, du sport, coach de vie, coach finance, il y a vraiment énormément de choses à faire. Mais dans un premier temps, je vous recommande de faire du coaching en ligne pour tout simplement gagner du temps, mais surtout de diriger votre coaching vers des entreprises pour leur faire gagner de l'argent. Par exemple, moi je fais du coaching pour éduquer les entrepreneurs aux réseaux sociaux et je facture cela entre 50 et 150 euros de l'heure. Pour une personne, ça peut paraître beaucoup, je suis d'accord avec vous, mais mettez-vous à leur place. Vous gagnez plusieurs milliers d'euros par mois et vous souhaitez gagner plus, mais quelque chose vous freine sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas, par exemple, poster une story, ça peut être très bête pour nous, mais certaines personnes ne le savent pas et ils sont prêts à payer les 150 euros pour peut-être doubler leur CA. Donc je peux vous assurer que 150 euros c'est vraiment rien si quelqu'un peut répondre à tous leurs problèmes. Le 7e point, c'est faire de l'achat-revente, que ce soit sur Vinted, sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites. Dans un premier temps, essayez de revendre tous les affaires que vous n'avez plus besoin. De 1, ça va énormément vous satisfaire, vous allez vous sentir plus léger. Et de 2, vous allez tout simplement gagner de l'argent que vous pourrez réinvestir dans ce business model, donc faire de l'achat-revente par exemple de sneakers ou d'autres produits qui coûtent assez cher. Vous pouvez le réinvestir dans un autre business ou tout simplement vous pouvez l'investir. D'ailleurs, si vous souhaitez investir votre argent mais vous ne savez pas comment, j'ai réalisé une vidéo YouTube, donc c'est mon top 6 des investissements, je vous le mets en haut à droite comme d'habitude et on continue. Le 8e point, c'est copywriter, c'est tout simplement l'art d'écrire un texte pour mieux le vendre. Vous pouvez faire ça par mail, sur une newsletter, vous pouvez faire ça sur une page de vente, mais c'est vraiment quelque chose qui se travaille et qui n'est pas à prendre à la légère. Comme la vente, généralement sur les réseaux sociaux, on voit souvent, oui voilà, quelqu'un qui sait se vendre, c'est quelqu'un qui va réussir. Et c'est totalement vrai. Tu vas sûrement te dire, oui mais moi je ne suis pas un vendeur, je vais pas vendre, je sais pas, des voitures, des tapis ou autre. Tout simplement, ça peut s'appliquer à la vie quotidienne. Par exemple, tu souhaites renégocier ton salaire avec ton patron, mais tu ne sais pas te vendre. Pourquoi il devrait t'augmenter alors que voilà, tu es là, tu bégayes à moitié, tu sais pas quoi dire?
mais la personne qui sait se vendre va lui donner les points pour lui donner une augmentation. La 9e idée de business est web designer. C'est un métier ultra important, très rémunérateur, sauf qu'aujourd'hui, la concurrence est vraiment rude. Tout simplement, énormément de sites vous proposent de créer votre propre site internet avec des templates tout faits où vous avez juste à glisser des cases pour rajouter ou supprimer certaines catégories. Donc vraiment, c'est très dur de se distinguer. En tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est d'insister vraiment sur la vitesse du site pour essayer de mieux convertir, d'avoir quelque chose de plus personnalisé et aussi d'avoir quelque chose de responsive, donc qui est adapté au téléphone et aux tablettes. Ok, on arrive aux 2 derniers points qui traitent de Discord, donc ça c'est un peu un nouveau business model. Le premier point, ça va être de créer et de revendre des serveurs Discord. Avec l'essor du Web3 justement, tous les projets ont besoin d'un serveur Discord. Si tu t'y connais un minimum dans la création de serveurs Discord, tu peux te faire énormément d'argent. Cependant, ce qui est important, c'est d'avoir un maximum de sécurité, que ce soit avec les bots, avoir des rôles bien prédéfinis et surtout un visuel plutôt correct. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un serveur Discord déjà tout prêt et vous le copiez à chaque fois et vous le modifiez en fonction des demandes du client. Et le dernier point, ça va être modérateur Discord. Ça suit un peu la logique. Vu qu'il y a énormément de projets, il y a énormément de serveurs, il y a énormément de personnes et on recherche activement sur les groupes Discord des modérateurs. Car dans ces projets, les gens cherchent énormément d'informations et les premiers qui peuvent leur donner cette information, c'est les modérateurs. Et si ils n'ont pas cette info rapidement, ils vont tout simplement partir du serveur et c'est une perte directe pour le projet en question. Cette vidéo est déjà terminée, il y a vraiment énormément d'idées de business, mais le plus important est de se lancer. Donc je te conseille de choisir 1 à 2 idées de business et tu fonces tête baissée, quoi qu'il arrive. Faut vraiment arrêter d'être dispersé et hésitant sur ces choix parce que au final ça nous fait perdre beaucoup de temps. Et une petite citation pour conclure tout ça, le prix de l'inaction est beaucoup plus élevé que le prix de l'erreur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et surtout à activer la petite clochette. Moi je vais vous laisser avec cette vidéo qui est du coup mon top 6 des investissements à suivre et moi je vous laisse à la prochaine. Ciao ciao.